Le visage fermé, Béatrice de Lavalette traverse le Justicia pour témoigner de cet attentat qui lui a coûté ses 2 jambes et l'innocence de ses 17 ans. À la cour, elle explique. Je ne me rappelle pas de la bombe. Je me souviens de me réveiller sur le sol du hall de l'aéroport et de voir ma jambe à angle droit. Il y a une dame en vie, avec ses cheveux en feu. J'ai voulu les éteindre avec ma main. Quand elle a compris que j'étais là, elle a tenu ma main. À la barre, elle témoigne aussi, photo à l'appui, de son parcours de reconstruction. Ça montre de la personne que j'étais avant, pendant et après, et la personne que je suis maintenant. Je pense que c'est important que les accusés le voient. Que même avec ce que eux ils ont fait, moi j'ai réussi à continuer ma vie. Continuer sa vie grâce aussi à sa passion du cheval. J'avais 17 ans et je pensais que ma vie était derrière moi. Quand j'ai vu mon cheval, j'ai réalisé qu'il m'attendait et que je devais faire de mon mieux pour remonter en selle. Ma famille, mes amis, mes chevaux, toutes les choses que j'aimais, que j'aime, m'ont aidé à continuer ma vie. La jeune femme vit désormais aux États-Unis, le pays qu'elle a représenté aux derniers Jeux paralympiques. Alors venir témoigner en Belgique est un vrai parcours du combattant. Il faut savoir que Béatrice, pour voyager en avion, c'est toute une organisation parce qu'elle doit être accompagnée, parce qu'elle doit rester couchée pendant la traversée de l'océan Atlantique, parce qu'elle a son handicap. Et donc évidemment, c'est un exemple de victime pour qui la vie est devenue extrêmement compliquée. Comme Béatrice, au total, une 50aine de victimes de l'aéroport et de Malbec témoigneront ces 4 prochaines semaines. Pour elles, des moments compliqués en prévision. Évidemment, il y a un stress et une angoisse dans le chef de beaucoup de victimes. Certaines de nos victimes avaient décidé à la base de témoigner et finalement, elles ont changé d'avis parce que c'est trop lourd pour elles, parce que c'est trop compliqué. Une nouvelle phase donc dans ce procès, lors de laquelle les victimes, jusqu'ici plus discrètes, seront au cœur des audiences.